here I am, I'm set. Another cigarette before I grab deep down inside of me the words I never said. I know I was upset. Never really met. Merci de nous recevoir. Vous serez sur scène avec votre maman Jill Manson le 11 novembre à Netanya et le 13 novembre à Tel Aviv. Exactement. Pour un concert particulier appelé Double Jeu. Double Jeu. C'est mon père qui a trouvé ce titre. Okay, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Alors déjà, l'idée. L'idée, elle est en vrai, elle n'est pas de moi parce que depuis que je suis petite, ma mère m'a toujours montée sur scène. Donc depuis que j'ai, je sais pas, 7 ans à mon avis, j'ai dû monter plein de fois avec elle quand elle était en tournée partout en France. Elle me faisait monter, on chantait une petite chanson. J'ai même fait la phase B d'un 45 tours à l'époque, d'un 45 tours où j'étais allée en studio. Donc elle adore amener sa famille. Ma grand-mère, elle est chanteuse aussi, elle était chanteuse de jazz, donc elle a aussi fait des duos avec ma grand-mère, avec mon grand-père, avec ma petite sœur. À un moment donné, on était tous ensemble sur scène, donc elle a toujours aimé amener sa famille dans sa carrière, parce qu'elle est très famille même, déjà. Mais moi, vers, je sais pas, 14, 15, 16, 17, tout ça, après j'ai été complètement contre, parce que j'avais envie d'être moi-même, j'avais envie de savoir qui j'étais, d'avoir mon propre parcours et tout. Donc après, quand on me disait, oui, est-ce que tu veux faire une télé avec ta mère ou monter sur scène, après j'étais complètement réticente, on va dire, ce qui est normal, jusqu'à ce que moi-même je devienne mère, jusqu'à ce que je trouve ma voix. Et je pense que maintenant je suis prête, donc c'est moi qui lui ai demandé, je dis, est-ce que tu veux bien faire un concert avec moi en Israël? Elle n'avait jamais chanté ces chansons ici. Donc elle m'a dit avec plaisir, waouh, tu veux chanter avec moi? Je dis oui, j'aimerais bien chanter avec toi. Donc j'ai dit, bah écoute, je l'organise. Donc comme elle n'était jamais venue ici et aucun producteur n'avait vraiment fait le... Voilà, là en ce moment on voit qu'il y a beaucoup de chanteurs français qui viennent se produire en Israël. Elle n'avait pas eu cette opportunité. Donc j'ai dit, allez, on va la créer nous-mêmes. Et j'ai dit, comme je sors un album en hébreu qui va sortir en décembre, j'ai dit, bah, on va coller les deux. Toi, tu vas chanter tes grands tubes que tout le monde adore en français. Et moi, je vais chanter les chansons en hébreu. Voilà. Ce n'est pas votre première scène, Shirel, cette année en Israël, puisque vous avez chanté cet été à Tel Aviv, mais cette fois vous étiez seule sur scène. Tout à fait, c'était en juillet. Okay. Vous présentiez votre dernier album? Voilà, je présentais, j'avais pas encore toutes les chansons, et maintenant ça y est, j'ai fini. Et donc c'était la première fois que je montais sur scène pour chanter en hébreu, donc c'était un grand pas pour moi. D'abord parce que, en tant que, même si je suis plus au La Khadasha, j'ai fait mon allié en 96, on se sent toujours un peu Khadash. et que chanter en hébreu avec un accent français, ben, pour moi c'était un grand pas, un grand challenge. Je pensais que c'était pas possible. Je m'étais mis une espèce de barrière en disant non, ici je pourrais jamais faire mon métier parce que j'ai un accent épouvantable et que personne ne va vouloir écouter des chansons chantées par une fille qui a un accent aussi grave. Enfin, grave, normal quoi, pour les Français. Et en fait, j'ai écouté Riff Cohen à la radio, qui est donc une chanteuse française qui a un bel accent, bon, peut-être pas autant que le mien. Et j'ai dit, bah waouh, les gens ils aiment bien, en fait ils trouvent ça fameux, machin. J'ai dit, bon, bah je vais essayer. Et j'ai commencé à même écrire des chansons en hébreu, ce que je pensais encore plus incroyable, puisque c'est pas écrire dans ma langue maternelle. Et en fin de compte, c'est ma langue. C'est ma langue de Maneshama, donc en fait ça sort encore plus naturellement. Super. Voilà. Sur votre site, il y a une rubrique I made clip. I made clip. Ça sonne presque comme I had a dream. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Alors, I made clip, en fait, c'est donc des clips que j'ai fait avec un iPad. Mais que la vraie belle histoire, c'est que c'est ma sœur qui a 10 ans de moins que moi, donc la fille de ma mère, Marianne Bougrain-Dubois, qui a fait tous ces... On a fait à deux 8 clips, je crois, donc toutes les deux, elle, moi, un iPad. Et en fait, je trouve que c'était
comme ma mère, j'aime bien aussi être en famille, donc c'était une super expérience familiale de travailler avec sa propre sœur parce qu'on est complètement naturel, désinhibé. Donc je me suis déguisée dans, je pense, tout ce qui est possible, imaginable, des abeilles, un homme, enfin bon, tout. Et on avait des idées un peu dingues, comme deux sœurs, comme deux frangines qui font des spectacles quand ils sont petits. Comme on avait 10 ans de différence, donc on n'a pas fait ces spectacles étant petites, donc on les a fait pendant les clips. Et donc ces clips de iPad, ils ont été faits avec toute notre créativité, notre imagination, en pensant que voilà, on pouvait tout faire en étant à deux. Un peu comme, en fait, j'étais inspirée par les films de Michel Gondry, que j'adore, qui est un cinéaste exceptionnel, qui lui aussi, en fait, prend n'importe quoi, tout ce qu'il trouve sous la main, et crée un truc, pas évident, mais avec de l'imagination. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire à notre petite échelle. Ok. Voilà. On a l'impression de mieux vous connaître à travers les comédies musicales. Vous étiez Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, puis Jenny dans Les Enfants du Soleil, Rebecca dans la version du Sel et le Miel en anglais, puis Kate Monster dans Avenue Q. Quelle est cette attirance pour les comédies musicales? En fait, j'ai grandi donc avec une mère chanteuse qui était pas souvent là parce qu'elle avait un métier qui la prenait beaucoup. Donc en fait, moi, au lieu de regarder la télé normale, je regardais des cassettes de comédie musicale. Donc à 5 ans, je regardais un peu des Disney, mais je regardais plus des West Side Story, des My Fair Lady, toutes les grandes classiques des comédies musicales. Et je les regardais pas une fois, je les regardais, puis après je remettais le rewind et je faisais ça toute la journée. Donc je les connaissais par cœur. Mais vraiment, à 5-6 ans, je faisais tout. West Side Story par cœur, Mary Poppins par cœur, enfin tous les grands classiques, je les connaissais vraiment bien et j'avais un peu comme un rêve que si j'allais dans un café ou dans un truc, tout le monde allait commencer à chanter. C'est vrai que dès que je vais à New York et tout, au lieu de faire les boutiques ou quoi que ce soit, je vais aller voir 4 comédies musicales en 2 jours. J'aime vraiment ça. Donc il y a des chanteurs en France qui prennent ça comme un tremplin pour faire une carrière solo. Moi, si on dit tu vas faire des comédies musicales toute ta vie, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Donc en fait, c'est une passion d'enfant qui s'est transformée ensuite en un véritable métier. C'est un rêve même, c'est vraiment un rêve. C'est-à-dire que petite, je voulais être Maria dans West Side Story, ou je voulais même être la fille dans Grease, je sais plus comment elle s'appelle, Olivia Newton-John. Puis j'étais tellement dégoûtée d'avoir les cheveux noirs, je me disais ça m'arrivera jamais. Cette idée d'avenir lancée comme un pari, je la vois devenir à mesure que j'écris cette idée, c'est Paris. Alors revenons-en à votre concert du mois de novembre prochain avec votre maman. Quel message voulez-vous transmettre au public en montant sur scène toutes les deux? Je pense que j'ai 2 messages que je voulais véhiculer, et ma mère aussi, mais bon, les miens en tous les cas, dans ce concert qu'on va faire toutes les deux. Le premier, c'est que c'est une relation mère-fille qui était... je suis la fille d'une grande artiste, donc c'est quoi d'être la fille d'une grande chanteuse? C'est quand même quelque chose d'assez spécial, même si c'est toujours les mêmes bases des conflits entre guillemets mère-fille, de savoir qui on est, de devoir dire non pour pouvoir s'affirmer et de devoir trouver sa propre personne. Et quand on a une mère qui est aussi imposante et originale et talentueuse et belle et toutes les choses qui la définissent, c'est vrai que ça prend plus de temps pour savoir qui on est. Je pense que moi j'ai mis plus de temps de sortir de cette adolescence un peu conflictuelle. Plus de temps à se réaliser. À se réaliser, à savoir qui on est. J'ai mis jusqu'à maintenant. Je suis un peu lente. Mais c'est bien parce que maintenant je réalise que d'abord que j'ai confiance en moi, à part entière, c'est-à-dire monter avec elle sur scène. Ma sœur, elle m'a dit mais comment tu vas faire? Parce qu'elle a 10 ans de moins, donc elle est encore dans l'état où j'étais avant. Je dis parce que c'est une grande voix, ma mère, parce que mais chacun maintenant a sa vraie personnalité. Je sais où je vais, qui je suis, ce que j'ai envie de défendre. Donc ça, c'est un premier message. C'est le truc mère-fille le conflit résolution. Moi, j'en suis au moment de la résolution, donc je suis très heureuse. La maturité, alors je ne suis pas trop vieille. Non. Et après, le deuxième message,
c'est que ma mère, donc qui n'est pas juive, moi je suis convertie, et ben, elle adore Israël. Elle a un vrai amour pour le peuple juif et pour cette terre. Elle chante en hébreu dans les églises partout en France. Elle chante Chorchat Eucalyptus, la chanson, en hébreu et en français. Donc en fait, c'est ces deux messages, le mère-fille et puis aussi le mélange des cultures qui a fait un vrai shalom entre ces deux mélanges. Et moi, je respecte énormément sa foi et elle la mienne. Et elle est très heureuse pour moi que j'ai une vraie spiritualité, une vraie connexion avec Dieu et avec mon peuple. Donc voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal de mettre ces deux messages ensemble sur scène. Okay. Comment est-ce que votre maman, Jim Henson, a accepté cette conversion? On sait que c'est pas forcément facile pour les parents. Non, c'est pas facile. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Pour elle, je ne sais pas parce que je ne suis pas à sa place, mais je m'imagine maintenant en tant que mère être à sa place, je ne veux même pas m'imaginer. Donc, que Dieu nous en préserve, ça ne m'arrivera pas. Mais c'est vrai qu'ils ont choisi, mon père et ma mère ont fait un choix de se marier ensemble et de me donner la liberté de choisir. Donc, c'est pas ce qui m'arrive, ça m'arrivera pas parce que j'ai pas fait ce choix-là. Donc, mais je pense que pour chaque mère, c'est très difficile parce qu'on a envie que son enfant nous ressemble. Moi, j'ai changé de prénom, donc elle m'a donné un prénom, j'ai changé de prénom. J'imagine que ça doit être impossible pour une mère de dire que sa fille a changé de prénom, donc c'est très difficile. Mais j'ai fait ce choix, j'avais 12 ans, donc c'était il y a longtemps. Et avec les années, on a su refaire le pont, refabriquer un nouveau pont. Mais changer de prénom, changer de religion. J'ai même été vivre chez mon père, donc c'est bien sûr que c'est compliqué. Mais c'était tellement évident pour moi qu'à la fin, elle a su non seulement l'accepter, mais en plus l'apprécier. Et elle, je pense, vraiment être très heureuse pour moi parce que comme elle n'est pas vraiment chrétienne, elle s'intéresse beaucoup à la religion juive. Elle connaît des prières, elle est venue prier à côté de moi pendant Kippour, elle a jeûné, elle ne se sent pas juive, mais elle se sent très proche des juifs. Elle se sent proche de Dieu, tout simplement. Okay. Elle sent que pour vous, c'est une véritable réalisation. Non, je pense qu'elle voit que j'ai une chance énorme. Parce que comme elle a la chance d'avoir une vraie connexion, donc quand elle voit sa fille qui a une vraie spiritualité, qui se révèle à travers ça, c'est formidable. Mais ça a pris beaucoup d'années. Okay, donc vous êtes arrivé aujourd'hui à un bel équilibre. Un bel équilibre. Ok, super. C'est le mot, je pense que de ce spectacle, au-delà d'aller sur scène, de chanter, machin, tout ça, c'est vraiment, je pense qu'on ne peut pas se sentir shalem si on n'est pas béchalom. C'est pour ça que c'est le même mot. Et moi, maintenant, je me sens shlema. Que parce que j'ai pu accepter elle avec sa différence et qu'elle m'a accepté avec ma différence, mais qui en fait n'en est pas vraiment une, ça fait un tout, quoi. Super. Cela représente-t-il quelque chose de spécial pour vous de jouer en Israël? Alors après ce que vous venez de nous dire, de jouer en Israël. Israël, pour moi, c'est Israël, de se réaliser. C'est tout nouveau maintenant. Je recommence vraiment à zéro en Israël, à 0-0. C'est-à-dire j'envoie mes CD aux radios et puis ils ne me connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler de moi. Et puis j'ai eu de la chance, là, les 2 singles, ils les mettent en radio. Donc moi, je sens que mon choix d'être venue ici et de commencer une carrière ici a une vraie bracha. Je la ressens. Je pense que je vais me réaliser je vais aller beaucoup plus loin en étant en Israël, pas forcément dans la carrière à devenir une superstar, mais avec mon envie et ma passion de chanter, je vais beaucoup plus m'accomplir ici que je l'aurais fait en France, c'est sûr. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais eu des plus grands rôles en France, mais en tous les cas, moi je pense que là j'ai mon mazal, je suis au bon endroit et le bon endroit c'est ce qui fait que la porte elle s'ouvre. Okay. Est-ce que ça veut dire que vous arrêtez de travailler avec la France ou avec l'étranger? Vous ne travaillerez que en Israël ou vous n'êtes pas fermé Je ne suis pas fermée, mais je suis quand même un petit peu... j'aime pas partir d'ici. Vraiment même un jour, 2 jours, j'ai beaucoup de mal de partir d'ici. Je me sens connectée d'une manière tellement forte
à mon pays comme un aimant, vraiment. Et dès que je sors, je passe la frontière et que j'arrive dans l'avion, je me sens triste. Vraiment, Ok. c'est un peu bizarre, c'est vrai. Ça représente un véritable attachement avec la terre. C'est vraiment une connexion intrinsèque. En fait, c'est un choix de vie aussi parce que j'ai mes enfants qui sont ici, donc ils sont à l'école, il faut être sérieux, il faut être là. Je ne veux pas partir et revenir, je suis une maman avant tout. Beaucoup Chirel de nous avoir consacré de votre temps. Et de nous avoir raconté de si belles choses sur Israël, parce que ça fait toujours beaucoup de bien à entendre par rapport à ce qu'on entend dans les médias en règle générale par rapport à Israël. Donc on est toujours très content d'accueillir des artistes qui sont toujours très chaleureux avec Israël. Et donc nous retenons bien sûr les dates du 11 novembre à Natania et du 13 novembre à Tel Aviv pour votre spectacle Double Jeu. Alors peut-être vous pourriez nous dire exactement dans quelle salle vous allez jouer. Alors à Natania, on est accueillis dans l'auditorium du collège de Natania. Et à Tel Aviv, au Tzafta de Tel Aviv, qui est une salle de théâtre et de concert très sympathique aussi. Ok, super. Donc rendez-vous pour Double Jeu. Rendez-vous. Voilà, à Natania ou à Tel Aviv. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous.